Bonjour les abonnés de Zone Imaginaire, je suis actuellement toujours à Villeneuve-de-la-Raho en cette deuxième journée de l'Akatoukin avec Pascal sur le stand Yajukai. Alors que penses-tu de l'événement? Ah ben moi j'adore l'événement. Moi c'est quelque chose, au départ j'étais un petit peu perdue, mais là ça fait 2 ans où je m'éclate. C'est magnifique, hein. Je vois des jeunes super, vous avez des déguisements qui sont tous originaux, il y a plein de stands, c'est magique, moi je trouve ça magique. Voilà. Sur ton stand, c'est pour apprendre le japonais? Alors, mon stand, oui, alors nous promulguons l'art de la culture japonaise, c'est-à-dire donc des cours de japonais avec les 3 principaux écritures. Donc, vous avez le katakana, l'hiragana et les kanji. Vous avez aussi des différents ateliers culinaires, ateliers haïku, donc sur la poésie japonaise qui va avoir lieu l'année prochaine. Vous avez des cours d'origami, de calligraphie. Nous avons différents partenaires qui sont des maîtres en calligraphie qui interviennent déjà dans les lycées. Et voilà, on donne des cours. Il y a des concerts aussi de shakuhachi, des cérémonies de thé qui se font. Voilà, donc c'est très diversifié. Et on fait ça toute l'année, à partir de septembre jusqu'aux vacances scolaires. Par rapport au japonais, c'est surtout consacré autour de la langue ou il y a aussi la culture? Tout sur la culture et la langue. L'histoire aussi? L'histoire, non. Moi j'aurais aimé, parce que j'adore l'histoire, vraiment la période Heian, Edo, Kamakura, c'est vraiment des périodes que j'adore. Mais on est plus basé sur le moderne. Mais s'il faut faire des cours d'histoire, il n'y a pas de souci. La dernière fois, Go m'a fait un petit cours sur les billets de banque. Il nous a montré des billets de banque japonais et il m'a raconté l'histoire des personnes qui étaient sur les billets de banque. Et c'était vraiment très intéressant. Pour rester dans le thème, est-ce que la place de la culture japonaise aujourd'hui dans le monde est la même qu'il y a quelques années en arrière? Culturel, moi je trouve que c'est... Moi j'adore le Japon. La Chine, la Corée, j'aime bien, mais je n'irai pas. Sincèrement, je n'irai pas. Moi, franchement, je trouve le Japon magnifique. Parce que déjà, dans un premier temps, quand il y a eu... je parle au siècle, en 1500 ou voire même en 1200, le Japon, c'est vrai qu'il s'est investi, il a pris des choses au niveau de la Chine, au niveau de la Corée, mais il a su adapter, au niveau de la calligraphie, tout ça, il a su le mettre en place pour son propre pays. C'est ça qui m'intéresse. Moi, la copie ne m'intéresse pas. Tu comprends ce que je veux dire? C'est vraiment parce qu'il a mis en place un système pour aider les Japonais à se mettre en valeur et à évoluer. Voilà, c'est tout. Quelles sont les chaînes YouTube en rapport avec le Japon que tu préfères? Oh ben, y a Louis-san déjà, et puis il y a Tev. Tev et Louis, c'est magnifique, c'est génial. Voilà. Moi, c'est les 2 trucs qui m'intéressent. Voilà. Après, après, quand je vois l'histoire, il y a un monsieur, je ne pourrais pas te dire les noms, mais quand je tape sur YouTube Japon, il y a un site qui apparaît sur l'histoire. La dernière fois, j'ai vu l'histoire de le renard rusé. Comment il s'appelle? Il a été shogun avant Ieyasu. Vous avez eu Oda Nobunaga. Après, il y a... je m'en souviens plus. Avant Ieyasu, il y a eu l'histoire de ça. Et c'était superbement bien fait. Voilà. Tu es plutôt musique classique japonaise ou J-pop? Ah, musique classique japonaise. Moi, j'aime bien tout ce qui est... Quoique, j'aime bien le koto, la guitare japonaise. Mais là, dernièrement, j'ai écouté un groupe, c'est Two Brothers, qui mélange à la fois la guitare japonaise et l'électronique. Et franchement, c'était magnifique. J'ai adoré. Voilà. Comment peut-on vous contacter? Alors, nous avons un site
un site qui c'est yajukai.fj@gmail.com. Est-ce que tu voudrais rajouter autre chose à ton interview? Venez à Katukin parce que franchement, vous ne serez pas déçus. Il y en a pour tous les goûts. Donc voilà. Je tiens à remercier Pascal d'avoir répondu à mes questions. Si vous désirez avoir de plus amples renseignements par rapport à Yajukai, je vous invite à cliquer sur les liens affichés en dessous de cette vidéo. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée et à très bientôt dans un autre podcast dans la zone imaginaire.